Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va en Angleterre pour découvrir la nouvelle marque de liquide créée par les fabricants de T-Juice. Donc c'est la marque 13 Sins qui présentera normalement 13 liquides, mais pour le moment on en a 2 de disponibles, bientôt un troisième. Donc on va avoir pas mal de créations qui devraient arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui on va tester les 3 premiers, dont un qui devrait pas tarder à sortir, j'en ai 2 qui sont déjà disponibles en ligne. Et puis voilà, on va tester ça. Ce sont des liquides qui sont un peu plus évolués que ce que propose actuellement T-Juice. On va avoir des saveurs un peu plus complexes. Et puis c'est parti donc pour le test de ces 3 liquides. Donc tout d'abord, on va démarrer comme d'habitude par le tour du packaging. Donc on a des bouteilles de 30 ml qui sont comme celle-ci, donc avec du verre un peu noir, voilà. Dessus, on va retrouver les pictos, donc pictos avec la composition, les ingrédients, les messages d'avertissement. On a tout dessus, pas de souci. On va avoir sécurité enfant et flacon pipette, donc c'est plutôt bien foutu. Pas de problème à ce niveau-là. Et pour les bouteilles donc de 10 ml, les voici. Donc on a des flacons comme chez T-Juice, assez reconnaissables par le bouchon. Voilà, avec donc sécurité enfant également, les pictos, la composition, tout est dessus, pas de problème encore une fois à ce niveau-là. Donc c'est parti, on va tester tout de suite le premier liquide, c'est le Jack 3, donc avec un visage donc d'un homme avec des peintures donc qui font un peu indiennes. Alors, je ne pourrais pas vous dire à quoi c'est dû, Voilà. Hop, on va sentir ça et puis le tester. Alors ça sent très bon. J'ai l'impression qu'on va avoir à l'intérieur de la banane. Je ressens de la banane, de la crème, un côté crémeux, et on va avoir peut-être pas mal de choses à l'intérieur, peut-être un peu de caramel, à voir. En tout cas, ça a l'air assez mélangé comme liquide. On se rapproche un peu d'un tabac gourmand. On va voir ça. On est sur un 60-40, donc 60% de glycérine végétale, 40% de propylène glycol. Donc je l'ai mis dans mon atto et c'est parti pour le Jack 3. Déjà, belle vapeur. Un hit tout à fait correct, pas grand chose à dire là-dessus. On est sur un liquide qui m'a été fourni donc en 3 mg de nicotine, donc c'est ce que je note actuellement. On ressent la nicotine, mais ça reste très léger, parfait pour le dripper. Alors au niveau du goût, on va avoir tout de suite un côté banane très prononcé, très présent, avec derrière un goût crémeux et un petit goût de noix de coco qui vient s'affirmer tout de suite sur le liquide. Derrière, on sent qu'il y a d'autres choses, comme un petit goût de caramel. A priori, je vois qu'il y a du popcorn à l'intérieur, et c'est vrai qu'on ressent aussi un petit goût un peu de popcorn, mais c'est très léger, et c'est quasiment impossible à savoir si vous n'avez pas lu la description ou si on vous l'a pas dit. En tout cas, ça se va très bien. On est sur une sorte de tabac très gourmand, on n'est même plus sur un tabac, mais s'il faut le classer, on n'est pas sur un fruité, on est peut-être plus sur un gourmand, effectivement, un gourmand tout court, un liquide à base de banane, de popcorn, un petit peu de noix de coco, mais qui va être quand même assez costaud au niveau de la saveur. On va avoir un esprit assez démarqué. Bon, c'est bon, ça se va bien. Maintenant, j'en ferai pas des folies. Faut aimer le côté saveur un peu lourde, banane, caramel, coco, popcorn. C'est quelque chose qui c'est très gourmand, donc faut vraiment apprécier ce genre de saveur. C'est à tester, si vous aimez les liquides un peu de ce style-là, avec la banane, le caramel, essayez-le et puis vous verrez bien. En tout cas, c'est pas forcément très très fort en arôme. On a plein d'arômes différents, mais c'est pas super corsé et c'est plutôt bien maîtrisé au niveau du mélange. Voilà, donc le Jack 3 de chez 13 Sins.
Et on passe donc maintenant au Suzy 6, donc où on a une belle image d'une femme avec une peinture et un flingue, voilà, liquide, qui va être très très différent du Jack 3 qu'on vient de tester. Donc pourquoi le Jack 3? Parce que c'est le 3e liquide de chez 13 Sins, comme là ce sera le 6e. Donc pourquoi ils n'ont pas fait dans l'ordre, ça j'en ai aucune idée. Mais le dernier ce sera le Nia 9, vous voyez, donc Nia 9. Donc on va être sur peut-être pas forcément un respect donc, de la liste prévue. Pourquoi, j'en sais rien, il faudra demander aux fabricants. Voilà, donc là on va tester ce liquide qui est cette fois en 50-50. Donc on est sur un dosage 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Alors à l'odeur on a quelque chose de très particulier. On va avoir de la fraise, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression d'avoir un petit côté acidulé, crémeux, ça a l'air assez étonnant, assez surprenant comme liquide. Pas sûr que je vais aimer par contre. On va goûter ça tout de suite, c'est parti. Donc on est toujours en 3 mg, belle vapeur. Hit tout à fait correct. Et au niveau du goût, c'est super bon. Super fruité, très étonnant. On a un mélange de fraises qui vient tout de suite en bouche avec un peu de melon, un côté un peu melon, vraiment agréable. Et également, on va avoir une sorte de mélange crémeux et acidulé qui vient en arrière-plan et qui vient donner tout de suite un peu de rondeur au liquide. On n'a pas que ce côté fraise melon, on va avoir aussi ce côté un peu... comment dire, on va avoir une impression de fruits rouges en arrière-plan. Un peu les mêmes qui sont dans le Red Aster, un peu au niveau des fruits rouges qui sont en arrière-plan. Peut-être de la framboise, je peux pas trop vous dire. Et on va avoir avec ça un côté crémeux et acidulé, comme un petit bonbon. Vous prenez un petit bonbon crémeux acidulé avec un petit goût de fraise et de melon et ça vous donne ce liquide. C'est à la fois gourmand, fruité et frais. Pour l'été, ça passe très très bien. Ouais, on a vraiment l'impression de vaper un bonbon au melon, à la fraise, un espèce d'arlequin fraise melon avec un côté très crémeux. C'est vraiment très agréable. Alors celui-là, je crois qu'il peut vraiment cartonner. Très très bon liquide avec un bon côté bonbon, acidulé. Vous voyez les petits harlequins, pour moi c'est un bonbon harlequin à la fraise au melon avec un côté très crémeux en plus. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est le genre de liquide qui est recherché par pas mal de vapoteurs parce que ça sort vraiment du lot. Très très bonne réussite avec le Suzy 6 pour ma part en tout cas. Si vous êtes fan de bonbons un peu acidulés et de fruits, n'hésitez pas à le tester, vous pourriez être conquis. Et on passe donc au dernier liquide, le Nia 9, donc le 9e liquide de la gamme 13 Sins. Liquide couleur plutôt ambrée, qui va sentir, il sent vraiment aussi le bonbon, mais plutôt côté agrumes. Peut-être agrumes fruits rouges, je dirais. Agrumes fruits rouges. On est sur un liquide donc qui est en 70-30, donc 70% de glycérine végétale, 30% de propylène glycol. Donc on est clairement sur une gamme qui est plus basée sur la glycérine végétale que les petites juices qui sont souvent avec un fort dosage de propylène glycol. Là on est sur quelque chose d'un peu plus high-end, disons, avec des arômes beaucoup plus développés également. Donc c'est parti pour le test de ce liquide Nia 9 en 3 mg, toujours si je ne me trompe pas, et pas vous dire de bêtises, hein. Non, c'est du 6 mg cette fois. Donc au niveau de la vapeur, pas de souci, hein, on a un fort taux de glycérine végétale. On a un hit plutôt correct, on est sur du 6 mg, c'est un peu plus fort que ce que j'avais avant, donc pour moi c'est un peu gênant, mais bon, c'est pas un souci non plus. Au niveau du goût,
On est pour moi sur un liquide très frais, fruité, donc on va être sur un mélange agrumes où on ressent pas mal le citron, le côté citronné qui est très présent, avec derrière peut-être une base de fruits rouges qui est en plus en arrière-plan sur ce liquide. En tout cas, on a un côté frais et en même temps fruité. C'est pas non plus hyper agressif, mais on ressent bien ce côté citronné vraiment sympa, un petit peu acidulé. En tout cas, on a un vrai liquide frais. Disons que sur les trois, c'est celui qui sera peut-être le moins complexe, mais qui sera le plus, qui apportera le plus de punch par son côté fruité, vraiment citronné, très important. Si vous aimez les liquides un peu citron, fruits rouges, testez-le et ça vous plaira peut-être. Le Nia 9 qui n'est pas encore sorti, mais ça devrait pas tarder, je pense. Donc de cette gamme 13 Sins. On va passer maintenant à la conclusion. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ces liquides donc de chez 13 Sins sont vraiment réussis. On est sur une ligne de liquide qui est haut de gamme, hein, clairement. On va avoir pour moi une vraie révélation avec le Suzy 6 qui a un côté bonbon, fraise, melon, avec un côté acidulé très très agréable. Le Jack 3 sera plutôt gourmand pour les fans de banane qui aiment avoir en plus dedans petit côté caramel, coco. Pour ceux qui aiment tous les liquides gourmands qui sont très perfectionnés avec beaucoup d'arômes différents. Et on va avoir le petit Nia 9 qui est donc très citronné, fruité et frais en même temps, qui a beaucoup de peps en bouche, mais qui reste plus classique quand même. Au niveau du choix de nicotine, on a du 0, du 3, du 6, du 12 mg et les tarifs sont de 18 livres, donc le 30 ml, la bouteille de 30 ml, soit 24 € à peu près. Donc on est sur les tarifs haut de gamme, mais c'est logique, hein, on n'est pas sur les mêmes liquides que ce que fait T-Juice habituellement. Donc les fabricants sont partis sur une ligne cette fois 13 Sins qui est une ligne high-end. Il y a 3 liquides qui sont sortis, il y en a 10 encore en attente, hein, puisque c'est une gamme qui doit faire 13 liquides normalement. On verra la suite, mais en tout cas pour le moment ça part bien avec 3 liquides très cohérents, bien construits, qui ont du goût, qui sont pas écœurants et qui sont très très bons. Donc si vous souhaitez les tester, je vous note l'adresse en dessous et puis n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, surtout une bonne vape. Ciao.